Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle année de Critique Cinéma. Saison 2025 de ses tournées et aujourd'hui on démarre avec le champion du box-office de fin 2024. Un film qui aura mis à l'amende Le Roi Lion, Mufasa et même Vaiana 2. Nous parlerons bien sûr de Sonic 3 dans ses tournées. Sorti le jour de Noël, ce troisième opus de Sonic vient se glisser sous le sapin tel un cadeau aux fans de la licence. Et on peut vraiment parler de cadeau puisque ce troisième opus porte pour la première fois au cinéma le Némésis de Sonic, je parle bien sûr de Shadow. Comme vous le savez, Naruto a son Sasuke, Goku son Vegeta et Sonic son Shadow. Teasé lors de la scène post-générique de Sonic 2, il nous aura fallu attendre 2 longues années pour découvrir Shadow au cinéma. Fowler, la trilogie Sonic... Je raconte n'importe quoi! Toujours réalisé par le talentueux James, bien sûr. Toujours réalisé par le talentueux Jeff Fowler, le réalisateur de la trilogie de Sega s'est vu connaître lors de sa nomination aux Oscars de l'année 2005. Il fut nominé pour son court-métrage intitulé Gopher Brook. Il aura cependant fallu attendre 16 longues années pour que Jeff Fowler nous présente son premier long-métrage, à savoir Sonic le film. À la tête de la trilogie Sonic et l'on espère à la tête de Sonic 4, qui sera au cinéma pour 2027, Jeff Fowler sera aussi à la tête d'un projet de reboot sur la Panthère Rose, dont on attend encore quelques informations. Parlons donc de Sonic 3. Lors de la scène post-générique de Sonic 2, on nous présentait le projet Shadow de l'organisation Gun. Un projet biologique d'une ampleur sans précédent. Et bien en 2024, alors que la Team Sonic se la coule douce, Shadow s'évade des quartiers secrets du Gun et commence à semer le chaos à Tokyo. L'équipe Sonic débarque pour l'arrêter, mais Shadow est trop puissant. Ils devront s'allier au docteur Ivo Robotnik, qui au final n'était pas si mort que ça. Une alliance bancale qui vous fera découvrir les origines de Shadow, mais pas que. Voici donc le speech du film. Du coup, j'ai rien spoilé, c'est vraiment dans les différentes bandes annonces. Et un Shadow ne vient jamais seul puisque c'est l'immense Keanu Reeves qui lui prête sa voix dans la version originale. En France, si vous êtes des aficionados de la saga Sonic, vous avez déjà pu entendre Shadow avec une voix bien différente de celle du film. Dans les séries Sonic X et Sonic Boom ainsi que dans la plupart des jeux vidéo où il apparaît, Shadow est doublé par Benoît Dupac, un comédien que l'on connaît pour d'innombrables rôles, le plus récent étant Luigi dans le film Super Mario Bros. Et dans Sonic 3, sa voix nous est offerte par Jean-Pierre Michael, voix française de Keanu Reeves ou encore de Brad Pitt. Pour figurer sa voix en image, Jean-Pierre Michael, c'est qui? Eh bien c'est John Wick, Magneto, Johnny Silverhand et bien d'autres. Le gars a une carrière extraordinaire et pas que dans le doublage. Ce tout nouvel opus s'offre sur un côté un peu plus dramatique que les opus précédents. Même si l'introduction de Sonic avec sa mère adoptive était loin de l'introduction normale d'une comédie pour enfants, ici l'introduction de Shadow sera sur un tout autre level. Trahison, deuil, violence, voici tout ce qu'a enduré Shadow lors de son existence. Et donc pour la critique du film, on va commencer avec l'un des points forts / points faibles du film. On voit ici qu'il s'agit d'un scénario où le réalisateur souhaite se détacher du côté plutôt enfantin de Sonic, que l'on a notamment pu voir dans les 2 opus précédents, mais que le film est clairsemé de gags et de blagues, car ils se sont souvenus qu'il faisait quand même un film pour enfants de base. Et oui, Sonic reste un film pour enfants avant tout. Et pour les fans. Donc l'alternance de ce côté sérieux puis plutôt enfantin, c'est parfois un peu bizarre. En termes de comparaison, on serait une espèce de mix entre Sonic X, qui était une série beaucoup plus sérieuse, et Sonic Boom, qui pour le coup est une série très chaotique. Mais ici, le combo des deux lors du film n'est pas tout le temps bien géré. Après, on va pas se le cacher, Shadow au cinéma, ça reste quand même un kiff immense. Même si on reste sur un scénario très simple et totalement cousu de fil blanc. Même si on a des bonnes idées d'écriture et de réalisation, on se doute malgré tout de comment va se dérouler l'intégralité de l'intrigue du film. Je vais pas prendre le risque de développer plus pour pas vous spoil, mais globalement on reste sur une trame scénaristique très simple. Ce qui pour le coup n'enlève absolument rien à la retranscription de l'origin story de Shadow au grand écran. Et aussi notamment à la relation Sonic-Shadow qui est assez fluide dans son développement. Enfin aussi fluide que la relation entre deux hérissons puisse être.
Une belle dualité entre lumière et ténèbres, mieux retranscrite avec des hérissons qu'avec des chevaliers de l'espace aux armes laser. Vous voyez exactement de quoi je veux parler. Après Sonic et Shadow, parlons de notre star humaine favorite. Alors que le film se permet d'avoir Cyclope, Jessica Jones et Michelle Obama, nous allons parler de Jim Carrey. De retour en Dr. Ivo Robotnik, le comédien américain, doublé en français par Emmanuel Curtil, nous signe malgré sa retraite de la scène sa troisième interprétation du Dr. Robotnik. Et cette fois-ci, le docteur n'est pas seul, puisqu'à ses côtés on retrouve Jim Carrey dans le rôle du docteur Gerald Robotnik. Deux personnages, un acteur. Car sans compter d'avoir les deux Dr. Robotnik interagir ensemble oralement, on voit aussi de nombreux contacts physiques entre les deux. Et même si on connaît aujourd'hui toutes les technologies de deepfake ou de superposition, je serais quand même curieux d'aller voir comment ils ont procédé. Vous le savez sans doute, mais j'adore Jim Carrey. Et j'aime encore plus Emmanuel Curtil. Mais je sais pas si c'est le fait de l'avoir en double qui va me faire dire ça, mais je le trouve un petit peu trop omniprésent. Genre, beaucoup trop. Un personnage déjà exubérant dans les deux premiers opus, dans le bon sens du terme. Son attitude était pourtant assez modérée par rapport à son personnage dans les premiers opus, mais là, deux Robotnik, c'est parfois de trop. Même s'il y a d'excellentes scènes et une excellente scène avec les deux Robotnik. Ceux qui ont vu le film vont savoir de laquelle je parle. Mais pour le coup, on voit que Jim Carrey était vraiment en roue libre totale, mais on voyait qu'il s'amusait. Le problème de s'amuser sur un tournage, c'est que des fois on peut se laisser emporter et trop s'amuser. Ouais, je parle bien de ce film-là. Ils se sont un peu trop amusés sur le tournage. Et bon, après avoir fouillé un petit peu, j'ai vu que Jeff Fowler avait donné carte blanche à Jim Carrey. Donc on passe de Sonic 3 à Jim Carrey Unleashed. Après, ça l'empêche pas de nous proposer une très très bonne adaptation du Dr. Eggman. Dragon Ball, Akira ou Pokémon, le film ne se prive pas de faire de référence à plein d'autres univers d'animation. Et il se prive également pas des nombreuses références à son propre univers, notamment au travers des backstories de Gerald Robotnik et de Shadow. Là où je m'attendais à voir un développement beaucoup plus poussé sur l'origin story de Knuckles dans sa propre série, qui est dispensable, ou encore celle de Tails dont j'ai aucun souvenir, vraiment aucun, c'est que ça n'a pas dû me marquer. Ici, pour le coup, on voit vraiment qu'il y a eu un soin particulier à l'origin story de Shadow. En somme, j'ai passé un excellent moment devant ce troisième opus. Et au vu de ces deux scènes bonus, alors sachant que vous en avez une après le premier générique et une à la toute fin dans les dernières secondes du film, eh bien sachez que j'ai très hâte de découvrir Sonic 4 au cinéma en 2027. Et en attendant, sachez que l'année 2025 va être aussi extrêmement riche en adaptation de jeux vidéo au cinéma. Pour ceux qui ne savent pas, mais en avril, on commencera le mois avec Minecraft et on le terminera avec Until Dawn. Et bien évidemment, en décembre, nous aurons Five Nights at Freddy's 2. Et peut-être des avant-premières au 31 octobre, ça m'étonnerait pas. En tout cas, merci à tous et à toutes d'avoir suivi ce premier épisode de la saison 2025. Si vous en voulez plus, on se retrouvera dans quelques semaines pour un nouvel épisode. Et si vous êtes déjà en manque, sachez qu'il y a toute la saison 2024, les 8 épisodes précédents, à découvrir sur la chaîne. En tout cas, joyeuse année à vous, et on se retrouve pour d'autres C'est tourné, ou pour d'autres jeux de rôle. C'était Quartzal pour C'est tourné, saison 2025.